On les connaît tous, les défaitistes, les sceptiques, ceux qui drainent votre énergie et vous coupent les ailes. Ils vous disent que vos rêves sont trop grands, vos objectifs trop lointains. Leur négativité est un poids lourd qui vous empêche de devenir la meilleure version de vous-même. Mais vous avez le choix. Vous pouvez vous laisser entraîner par leur négativité ou vous pouvez vous libérer. Il est temps de reconnaître que vous méritez d'être entouré de positivité. Vous méritez d'être entouré de personnes qui croient en vous, qui vous élèvent et qui vous inspirent à viser plus haut. Se détacher des influences négatives n'est pas égoïste, c'est un acte d'autopréservation. Il s'agit de créer un espace pour la croissance, pour la joie, pour la vie incroyable qui vous attend. N'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre propre vie. C'est vous qui décidez qui détient les plans. Choisissez judicieusement, choisissez la positivité. Voici David, un jeune homme avec la tête pleine de rêves et le cœur rempli de feu. Il osait rêver d'une vie moins ordinaire, d'une vie remplie de sens et de passion. David voulait créer sa propre entreprise, une entreprise technologique qui révolutionnerait l'éducation. Il le voyait clairement, l'impact, l'innovation, la façon dont son entreprise allait changer le monde. Mais partager son rêve avec les autres, c'était comme l'exposer à un vent glacial. Le doute et le scepticisme l'accueillaient à chaque tournant. « C'est trop risqué », disait-il. « Tu n'as pas assez d'expérience », le mettait-il en garde. « Ça ne marchera jamais », se moquait-il. La négativité était suffocante, menaçant d'éteindre le feu qui brûlait en lui. David sentait le poids de leurs paroles, le lourd manteau du doute menaçant d'étouffer son ambition. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas laisser leur négativité définir sa réalité. Il avait un choix à faire. La négativité était implacable. Ses amis, sa famille, même certains qu'il considérait comme des mentors, remettaient en question chacun de ses mouvements. Ils ébréchèrent sa confiance, leurs doutes devenant les siens. David a commencé à tout remettre en question. Était-il en train de faire une bêtise? Était-il en train de se préparer à l'échec? La peur était paralysante. Elle le tenait éveillé la nuit, lui soufflant des doutes à l'oreille. Elle le faisait douter de chaque décision, de chaque ligne de code qu'il écrivait. La joie se retirait de son rêve, remplacée par une anxiété lancinante. Un soir, alors que David était penché sur son travail, le poids de tout cela est devenu trop lourd à porter. Il a fermé son ordinateur portable, la lueur se reflétant dans ses yeux fatigués. Il a réalisé qu'il était à la croisée des chemins. Il pouvait succomber à la négativité, abandonner son rêve et se contenter d'une vie moins épanouissante. Ou bien, il pouvait se battre. David savait que quelque chose devait changer. Il ne pouvait pas continuer à mener ce combat seul. Il était temps de changer d'optique, de s'entourer de personnes qui croyaient en sa vision. Il a commencé petit. Il a pris ses distances avec les voix les plus négatives, celles qui semblaient drainer son énergie à chaque interaction. Il a poliment décliné les invitations à des rassemblements où la négativité régnait en maître. À la place, il a cherché des rencontres et des ateliers remplis de personnes partageant les mêmes idées, d'entrepreneurs en herbe et de rêveurs. Il a rejoint des communautés en ligne où la positivité et l'encouragement étaient célébrés. Il a trouvé des mentors qui avaient parcouru un chemin similaire, qui comprenaient les défis et célébraient les victoires. À chaque interaction positive, David sentait son énergie revenir. L'étincelle qui s'était estompée s'est ravivée, alimentée par le soutien et l'encouragement de sa nouvelle tribu. Entouré d'un cercle de soutien, David a commencé à reprendre confiance en lui. Il a décomposé son objectif ambitieux en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Il célébrait chaque étape franchie, chaque ligne de code réussie, chaque interaction positive avec un investisseur potentiel. Il a remplacé le discours intérieur négatif par des affirmations, se rappelant ses forces et sa vision. La peur ne s'est pas dissipée du jour au lendemain, mais elle ne le contrôlait plus. Il avait appris que les revers n'étaient pas des échecs, mais des occasions d'apprendre et de grandir. La confiance retrouvée de David était contagieuse. Il inspirait les autres par sa passion et sa résilience. Il est devenu un phare de positivité, prouvant qu'avec l'état d'esprit et le soutien adéquat, tout est possible. Au fur et à mesure que l'entreprise de David se développait, son engagement à maintenir un environnement positif grandissait également. Il sélectionnait soigneusement les membres de son équipe, recherchant des personnes qui étaient non seulement talentueuses, mais qui partageaient également sa vision positive et sa nature bienveillante.
Il a mis en place une culture d'entreprise qui célébrait la créativité, encourageait la communication ouverte et favorisait un sentiment d'appartenance. David avait compris que le succès ne consistait pas seulement à créer un excellent produit, mais aussi à constituer une équipe formidable. Une équipe qui se sentait valorisée, soutenue et responsabilisée pour donner le meilleur d'elle-même. Il avait compris que la négativité pouvait s'infiltrer même dans les projets les plus prometteurs. Il s'est donc donné pour priorité de cultiver un environnement où la positivité était florissante. Il avait parcouru un long chemin depuis le jeune homme rongé par le doute et la peur. Il s'était transformé, lui et son entreprise, en comprenant le pouvoir de la positivité et l'importance de s'entourer des bonnes personnes.